Je suis Hélène Bonga-Lionel, juriste de formation, président de l'association SOS Gabon. C'est une association qui œuvre pour le respect des droits humains en milieu carcéral. Elle existe depuis 5 ans déjà et actuellement député de la transition, candidat au 2e siège de mon arrondissement, comme député et tête de liste dans le même arrondissement. Je ne vais pas dire après mon engagement associatif, que je suis toujours engagé dans le domaine associatif et citoyen. J'ai pris un mandat parce que le temps que j'ai passé à l'Assemblée nationale, j'ai vu comme une fois que c'était important que les populations puissent avoir des véritables représentants du peuple. Et il faut rappeler que par le passé, nous avons connu des parlementaires qui ne jouaient pas véritablement cette mission. Donc il est temps que, comme nous parlons tous de la 5e République, que nous puissions mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et celui qui a toujours défendu les causes des sans-voix, des opprimés, soit où on débat sur les problèmes du Gabonais, où on débat sur les problèmes des personnes qui n'ont pas la possibilité d'arriver à l'Assemblée, qui doivent avoir des véritables représentants. D'où ma motivation pour brûler un mandat. Je suis natif de cet arrondissement, j'ai vécu depuis ma naissance, ça fait plus de 30 ans que j'habite à Saint-Bian. J'ai fait mon école primaire à l'école de Saint-Bian, où j'ai obtenu l'entrée en 6e. Je suis allé au collège Ange-Bas, puis le lycée des Sibans à l'université. Jusqu'à ce jour, j'habite dans le 2e arrondissement de Léoville. Donc je me considère comme étant un autochtone de cet arrondissement. Je ne veux pas dire projet politique, c'était un projet citoyen. Donc c'est rien que mon parcours de juriste qui me facilite la compréhension des textes, qui me facilite dans mon engagement dans le domaine des droits humains, notamment le respect de la dignité humaine, qui va avec l'indépendance de la justice, avec le respect des droits des personnes détenues. Donc là, je peux dire que ma formation de juriste n'est qu'un plus au travail que je fais aujourd'hui. Une très belle expérience, en même temps je vais plutôt soulever le côté, je peux dire, où j'ai été malheureusement déçu de cette période de transition, c'est parce que quand nous avons été nommés en 2023 avec plusieurs acteurs de l'aspect civil qui étaient pour moi le modèle, mais qui aujourd'hui ont tourné le dos aux principes que nous avons toujours défendus, qui ont tourné le dos aux valeurs que nous avons toujours défendues. J'ai aussi une confidence lorsque j'ai eu à faire des propositions de loi à l'Assemblée, notamment sur le cas de Kelly Longdobian. Plusieurs leaders de l'aspect civil avec qui j'ai travaillé par le passé m'ont sermonné que Lionel s'est arrêté de faire ce genre de propositions. Nous sommes en période de transition, c'est ça les militaires qui sont au pouvoir, tu es exposé encore pourquoi faire comme nous. Est-ce que tu peux accepter de galérer, permettez-moi, l'exposition pendant 7 ans parce que le président va gagner l'élection, le président va encore faire un 2e mandat. Donc les considérations devenaient plus pécuniaires alors que les candidats par le passé, c'était des considérations qui concernaient les populations. Donc c'est un peu ma plus grande déception, surtout les miens aujourd'hui qui ne défendent plus les valeurs qui m'ont toujours montré, c'était des modèles pour moi, c'est le côté où je considère malheureusement que j'ai été déçu pendant cette période de transition. Bon, vous savez, la véritable réforme que j'ai toujours défendue au niveau de l'Assemblée, c'est l'indépendance de la justice. Vous allez vous rendre compte que je ne suis pas le seul à en parler. Même le syndicat des magistrats ne cesse de dénoncer que malheureusement ils ne sont pas encore véritablement indépendants. C'est vrai que dans les textes, c'est écrit que le magistrat est indépendant, mais quand nous voyons la pratique, c'est vraiment le fossé est très grand. Et l'exemple aujourd'hui de M. Hervé Patrick Obianga était un cas patent. Il y a eu des conférences des presse, le procureur de la République, qui a eu effectué des descentes de M. Hervé Patrick Obianga. Les médias nous ont dit que Patrick Obianga était fugitif, il était recherché. Aujourd'hui, il réapparaît, silence total du parquet de la République. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, pas un état de droit? Ça veut dire que notre justice arrête les faits quand il s'agit de forts, sur les arrangements arrière-boutiques. Et c'est cela que moi, je combats en tant que candidat des réformes judiciaires. Nous allons mettre fin à ce genre de pratiques. Que la justice soit véritablement indépendante, que celui qui doit passer en procès passe, que ses droits soient respectés, mais pas venir faire des spectacles à la télé, les poursuites judiciaires, et ensuite on voit la personne réapparaître comme si rien n'était. Pendant ces temps, il y a des personnes qui sont en prison depuis plusieurs années, mais comme ils n'ont pas les parents puissants, ils n'ont pas d'avocat, ils meurent en prison. Garantir justice indépendante au Gabon, il faut d'abord au départ, c'est Nelson Mandela qui disait que tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Il faut associer les magistrats à la prise de décision. Nous avons reçu plusieurs magistrats qui me disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, même en termes de budget. Le budget de la justice est très faible. Donc il faut au départ élever le budget du ministère de la Justice, donner plus de moyens à la justice. Vous avez vu pendant près de 1 an et demi, le tribunal était presque paralysé parce que les magistrats étaient en grève qui revendiquent des meilleures primes. Aujourd'hui, on parle de la lutte contre la corruption. Mais pour lutter contre la corruption, mettez les personnes qui travaillent le minimum dans les conditions. Ça va permettre qu'elle peut éradiquer cette situation comme nous dénonçons tous que les magistrats sont facilement tentés par la corruption. Donc moi je pense qu'il faut élever le niveau des magistrats, leur donner plus de moyens et
les accompagner et sensibiliser également les populations sur leurs droits. Je vais commencer d'abord à féliciter le gouvernement parce que c'est la première fois que les détenus du milieu carcéral votent. Donc pendant cette période de transition, nous avons pu adopter une loi qui permet le nouveau code électoral qui donne le droit aux personnes incarcérées qui jouissent encore de leur droit civique et politique de prendre part au processus électoral. Ça veut dire que ces détenus ont désormais le droit de choisir leur gouvernants. Bien qu'ils pouvaient les libertés, il n'en demeure pas moins qu'ils demeurent des citoyens. Donc nous pouvons leur dire qu'eux, à leur niveau là-bas, qu'ils fassent le choix capable, en fonction de l'égalité qu'ils vivent, de ce choix de la personne qui est capable de réformer le milieu carcéral. Il y a eu quelques avancées pendant cette période de transition, mais nous pouvons faire plus. Il y a encore des prisonniers aujourd'hui qui n'ont pas de visite des avocats, qui n'arrivent pas à voir leurs parents. Ça, ce n'est pas normal quand on aspire à une nouvelle république, quand on aspire à un état de droit. Il faut que les droits de l'homme soient respectés pour tous. Et non appliquer la loi à cause de certaines têtes. Quand il s'agit de X, on permet à l'avocat d'arriver à la prison. Quand il s'agit de Y, on interdit d'arriver à la prison. On ne va pas malheureusement avancer avec les mêmes pratiques que nous avons dénoncées dans la 4e République. En tant que journaliste, un peu plus sur les différentes activités que j'ai menées, dès notre nomination, lors de la présentation du discours de la politique générale de l'ancien Premier ministre, M. Raymond Dossima, j'ai interpellé le Premier ministre sur la situation de la surpopulation carcérale et j'ai également ajouté sur l'allocation accordée aux personnes vivant avec un handicap, qui est de 75 000 francs par an, que je trouvais c'était dérisoire. Nous avons demandé au gouvernement d'améliorer ces conditions. Et heureusement, c'est l'occasion pour moi de saluer mon collègue Geoffroy Fumula, qui a fait une proposition de loi qui est adoptée pour les personnes vivant avec un handicap. J'ai également fait une demande d'enquête parlementaire en milieu carcéral. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, qu'on appelle le pays des droits de l'homme, le système carcéral a changé là-bas. Comment? Parce qu'il y a quelques années, les parlementaires français s'étaient rendus en prison. Et aujourd'hui, là, ils vont faire un diagnostic sur le milieu carcéral qui ont apporté des réformes. Moi, j'ai déposé une demande d'enquête jusqu'à ce jour, il n'y a pas de suite. Et j'ai encore récemment, vous avez vu comment les populations des peines neurotiques qui ont été déguerpies. J'ai interpellé le ministre de l'Habitat pour dire au ministre la manière dont le déguerpissement s'est passé était contraire à la loi, contraire à la dignité humaine. On ne peut pas déguerpir les populations sans prévoir les sites de logement. Donc c'est pour dire que mon engagement n'a pas du tout changé d'un seul iota. Il y a plusieurs autres actions que je vais amener en tant que député de la transition. C'est pourquoi nous briguons un mandat pour continuer ces actions-là, pour que ces enquêtes parlementaires que nous avons déposées puissent voir le jour. J'ai avec nous ici le programme de la majorité de l'OTAN, enquête citoyenne. Moi, je ne suis pas le candidat des promesses, je suis le candidat des actions. Je vais simplement continuer les actions que j'ai commencé à mener depuis plus de 10 ans. Les électeurs devaient m'accorder leur confiance parce que je suis capable de porter leur voix auprès de l'Assemblée nationale, capable d'interpeller le gouvernement sur les mots qui minent la cité, sur les mots qui minent nos quartiers. Et je pense que, en toute objectivité, ces populations, depuis que nous avons commencé les sensibilisations, je remarque qu'actuellement, beaucoup reconnaissent le combat que nous menons depuis plusieurs années. Donc à ce niveau, je ne m'inquiète pas. Par contre, il y a certains qui ont pris du mal à comprendre que nous sommes dans le changement de mentalité. Parce que notre pays a besoin d'hommes et de femmes de valeurs. L'argent ne peut pas tout faire dans la vie. Il faut que nous puissions mettre nos principes, nos valeurs au devant. Au lieu de suivre, malheureusement, l'argent comme certains le font aujourd'hui. C'est l'ancien Premier ministre, M. Kazuma Yemba, à son âme, qui avait dit au cours d'une interview à Jeune Afrique que l'argent a pourri mon pays. Parce que malheureusement, pour de l'argent, nous sommes prêts à vendre nos valeurs, nous sommes prêts à vendre notre sang au diable. Et nous prenons avec un message pour lui que je n'ai pas d'argent à distribuer aux populations. Mais vous connaissez les actes que j'ai menés par le passé et vous savez si je suis capable de continuer à mener ces actions pour le bien-être des populations gabonaises. Et pour mon chéri, vous savez, c'est Montesquieu qui disait que tout homme qui possède le pouvoir est une autorité dans la musique. On ne peut pas donner la majorité parlementaire au parti du président de la République. Il est important que nous puissions donner la majorité à la candidature citoyenne capable de temps en temps de pouvoir dire au gouvernement que ça ou l'action que vous voulez mener n'est pas profitable aux populations. C'est pourquoi moi, je demande vivement aux populations de sanctionner tous les candidats UDB, de sanctionner tous les candidats du PDG, quel que soit l'arrondissement, mais de voter pour les candidats de la majorité locale, peu importe la situation géographique, peu importe la localité où nous pourrons nous retrouver.